tous, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue dans ce live du 2 février 2025. Il est à présent 20h08 et petit Oliver. Oh, c'est vraiment plus lourd que d'habitude. Oh. Je sais pas si c'est que t'as grossi ou si que t'es plein de caca, mais je pense qu'il y a un peu des deux là-dedans. Sans vouloir te faire offense. Il est trop mignon, j'en peux plus. Il est trop mignon. Bref, donc ce soir, nous allons discuter un petit peu, pas très longtemps, parce que j'ai quand même grave envie de jouer. On avait bien avancé alors j'allais dire la semaine dernière, mais c'était mercredi. On a vachement bien avancé mercredi et j'ai un petit peu envie de voir ce que le jeu nous réserve. Je fais juste ma petite story vite fait. Elden Ring en dimanche soir. Youpi, ça fait une éternité. En fait, à la base, normalement, Elden Ring, je le faisais tous les dimanches. Et là, il y a eu plein de trucs qui ont fait que je pouvais pas streamer des week-ends entiers. Enfin, des trucs, tout va bien, il n'y avait pas de souci. Mais juste, je pouvais pas streamer les week-ends, y compris le dimanche. Donc, c'est pour ça que ça fait une éternité qu'il n'y a pas eu d'Elden Ring le dimanche. J'ai essayé de faire des sessions au cours de la semaine pour compenser. Mais normalement, le jour historique du Elden Ring, c'est le dimanche. Donc là, ça devrait aller mieux. Mais... semaine prochaine, il n'y aura pas de stream dimanche à Elden Ring non plus. Hein. C'est l'avant-dernier stream avant que je me barre pendant une semaine. Donc il n'y en aura pas plus la semaine prochaine. Hop là, story faite, c'est bon. Story faite, c'est bon. J'espère que vous allez bien en tout cas. J'espère que vous avez passé un agréable week-end. Enfin, en tout cas, moi, mon week-end était super. Et puis j'espère que ça va aller pour cette semaine. Merci beaucoup IoLive, merci beaucoup IoLive, je sais pas. Merci beaucoup pour le 2e mois de sub, c'est gentil. Merci Florent pour le 5e mois de sub également. Aljordis, merci beaucoup pour le 44e mois. Léo Cello pour le 51e mois. Antlek pour le 27e mois, merci beaucoup. Merci Lulune pour le 8e mois de sub. Neonke, merci beaucoup pour le 2e mois également, merci beaucoup. Bonsoir, j'arrive et ça spam le petit chien. Oui, c'est quand il apparaît dans le champ en général. Parce que si moi je gagatise beaucoup sur Oliver, la communauté n'est pas en reste, si je peux me permettre. Vous n'êtes pas en reste. J'ai vu un message sur Francis Vélo juste avant que je me barre, je voulais le relire, mais je sais pas. Ah non, si. Non, il est trop vieux, je le vois pas. Le dernier stream... Ah, le dernier stream ici, c'était Francis Vélo. Entre-temps, il y a eu Table Quest ce vendredi. Samedi, j'étais pas là. Et donc là, ce soir, Elden Ring. On n'est pas gaga du tout. Si, vous êtes gaga. Mais je vous en veux pas, regardez-moi cette beauté. C'est normal d'être gaga de cette petite chose. Oh oui. Qui ne le saurait pas. Oh. Oh oui. Il plane là. Et là, il est bien fatigué parce qu'il a couru une bonne partie de l'après-midi. Donc il est bien fatigué. Il va surtout faire un gros dodo, je pense. C'est un crime de ne pas être gaga. Ah non, mais c'est pas possible. C'est pas possible, vous n'avez aucun cœur si vous n'êtes pas gaga. Vous n'avez aucun cœur. Bref, donc ce soir, comme je disais, Elden Ring. Demain, on fera la soirée du lundi. On est assez nombreux, mais j'ai pas le jeu encore parce que y a pas mal de gens qui se sont rajoutés, donc il faut qu'on trouve un jeu en adéquation. Et ce sera mon dernier stream avant la semaine d'après. En fait, le stream de demain, de lundi, sera le seul stream de la semaine. Pour ceux qui n'auraient pas suivi, pour ceux qui n'ont vraiment pas suivi, je suis originaire de Clermont-Ferrand. Pour ceux qui ont suivi, mais un peu moins, j'ai été choisie pour faire partie d'un jury au cours du festival du court-métrage de Clermont-Ferrand, qui est un festival que j'affectionne particulièrement parce que je l'ai toujours fréquenté comme j'étais clermontoise. La boucle est bouclée. Et du coup, je vais être sur place pour regarder les projections et tout ça, et pour remettre un prix en compagnie de Jérémy Detleau et Juliette Tressanini. Et du coup, je ne pourrai pas streamer en même temps. Donc, je vous ai dit que j'essaierai... Alors, c'est un truc que je fais pas trop. Je fais quelques stories sur Instagram, mais c'est très éparse. Je suis pas du tout une... Enfin, après, en même temps, c'est pas mon média principal. Mon média principal, c'est Twitch. C'est pas Instagram. Donc, je fais quelques petites stories par-ci, par-là. Je pense que j'en ferai un petit peu plus que d'habitude. Ce sera jamais abusé parce que je pense que je n'ai pas la fibre pour faire ça. Mais ce sera peut-être un peu plus que d'habitude parce que ça pourrait être cool aussi de vous faire découvrir et Clermont-Ferrand et le festival du court-métrage, même si vous pouvez pas assister aux séances et même si je peux pas rediffuser les séances en live sur Insta ou sur Twitch. Voilà, je vous en parlerai un petit peu quoi. Mintos n'est pas invité, pas invité à quoi? Festival du court-métrage? En tant qu'Auvergnat, effectivement, il aurait pu, oui. Merci Landfust pour le 18e mois de sub, merci beaucoup, merci Randomer pour le 30e mois de sub. Il va nous montrer la cathédrale sale du coup, je vais vous montrer la cathédrale. La propre, l'originale.
C'est original. Salut à tous ceux qui arrivent. Le festival de la BD, maintenant le court-métrage, ça y va. Ouais, bah après, il n'y a pas une couverture sur Twitch comme le festival du court-métrage. En fait, ça s'y prête moins parce que bah, du coup, c'est des projections, donc c'est compliqué. Mais voilà, mais je vous en parlerai un petit peu et je vous montrerai clairement. Voilà, donc il n'y aura pas de stream cette semaine. Je ne serai pas inactive à 100% non plus, mais je ne streamerai pas en tant que tel, en tout cas, ce qui va me faire bizarre. Ce qui va me faire très bizarre. Donc il n'y aura pas Elden Ring cette semaine et pas dimanche prochain. Et ensuite, après, je reviendrai à un rythme plus classique. Quoique cette semaine était assez classique finalement. C'était trop bien l'épisode de Table Quest ce vendredi là. J'ai tellement aimé l'épisode. C'était trop bien. J'ai trop le seum, au cas où vous l'ayez pas compris non plus, j'ai trop le seum qu'on fasse une pause. Que ça s'arrête parce que j'aime vraiment beaucoup j'aime beaucoup vraiment l'énergie qu'il y a dans le groupe, j'aime beaucoup les gens avec qui je RP, j'aime beaucoup le MJ, j'aime beaucoup la communauté, j'aime trop les fanarts qu'il y a avec, j'aime trop l'engagement qu'il y a dans la commune et tout, ça me fait trop plaisir, c'est vraiment trop cool, mais bah du coup une pause quoi, on se tient la main quoi. Trop envie d'être vendredi dans 2 semaines. Ah ouais, les fanarts ils sont incroyables, faudrait que j'en montre en stream d'ailleurs, mais j'en ai maté plein. Je peux vous en montrer des fanarts là maintenant, là tout de suite là. Il y a Rowie qui a fait ceci, qui l'a posté sur mon Discord. C'est avec du feutre à alcool si je dis pas de bêtises. Ouais. Donc c'est Lyris, mon personnage dans Table Quest. Ça c'est Rowie qui l'a fait. Celui-ci c'est Trottinette Pouette Pouette, en tout cas la personne s'appelle comme ça. Pareil Lyris, trop beau aussi. J'aime trop les fanarts, je vous l'ai dit 1000 fois, hein, mais les fanarts c'est vraiment l'un des trucs les plus cool de notre métier, je trouve. Et dès qu'on incarne des personnages, bah forcément t'en as plus et du coup c'est trop chouette. Il y a celui-là aussi de Château Margaux qui m'a fait rire. Alors je montre des fanarts, c'est pas forcément de mon personnage à moi. Là c'est Jarek avec Poc, Don't You Dare. Qui est vraiment trop bien. Celui-là, attends, ton pseudo c'est Froggy qui a fait celui-ci. Froggy que j'aime trop celui-là. Il est trop joli. Avec Lyris et Elliot. Je l'aime trop, il est trop chou. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je regarde. En fait, sachez que... En fait, alors par contre, si, il faut que j'engueule un peu les artistes. Faut que j'engueule un peu les artistes parce qu'il y a des fois où vous nous taguez pas sur les fanarts, mais je vous en supplie, taguez-nous, je vous en supplie, vraiment, vraiment, les notifs comme ça, moi j'en redemande tous les jours. Hein. Quand vous postez sur les réseaux sociaux et que je vois que vous avez mis que le hashtag TableQuest et que vous nous avez pas tagué dessus, j'ai envie de vous gronder. J'ai envie de vous gronder parce que du coup, il y a plein de fanarts à côté desquels je suis passée. J'ai vu celui-ci aussi de Jarek. Bon, alors celui-là, il est sur Twitter. Ça va être compliqué de le taguer parce que bah, Antoine n'a plus Twitter, mais on lui envoie du coup quand même. Celui-ci, c'est Jarek. Il est trop cool celui-là. Celui-ci, c'est Poc et Perceval. Je vous en montre qu'il y en a qui datent d'il y a plus d'1 mois. Hein. C'est pas forcément en réaction à l'épisode de ce vendredi. Perceval, vous aimez bien l'Iris? No spoil pour Table Quest, mais à la fin de l'épisode, ça m'a tellement mis dans le stress. Ah, moi j'étais giga stressée à la fin de l'épisode de Table Quest. Ouais. J'étais giga stressée, hein. J'étais vraiment prise par le truc. Hein. J'étais en mode, on va tous mourir en fait. Je suis actuellement de faire un dessin de tout le groupe. Ah, trop bien, Lac. N'hésite pas à nous tag dessus, hein, vraiment. Donc celui-ci, il est trop mignon aussi. J'ai vu celui-ci de Elodie. Alors attends. Elodie. Hop, je l'ai pas ouvert. Je suis un peu.
Elles sont beaucoup mieux. Voilà. Donc celui-là, il était trop bien aussi. Ça, donc c'était Go Marmelade, celui qu'on voit à l'écran. Celui-ci, il est de... Hop. Edouard Rummer, qui est trop cool aussi. Trop chouette celui-là, je trouve. Trop mignon le petit POC là. Ça, c'est un vieil épisode. Hein. Ça, c'est quand on est dans les égouts. Je me demande si c'est pas l'épisode 2 ou 3. C'est un vieil épisode, mais je suis pas... Il y en a plein que je suis passée à côté. Celui-ci, c'est... Il faut que vous signiez vos dessins, que diable. Je vais vous gronder, hein. Il faut que vous signiez vos dessins, hein. Merci. Et les poètes, du coup, pour ce fanart-là, qui était... C'est amer. Je me souviens très bien de ce passage-là. C'est amer. Il est trop bien. Là, on a aussi Kaorin qui a fait tout le groupe. En fait, ce que je trouve très cool dans les fanarts de Table Quest, c'est que je trouve... en fait, ça dépend des épisodes parce que je sais que, par exemple, l'épisode précédent où il y avait Elliot, il a eu un peu plus de fanart parce qu'il a eu une scène qui était assez forte. Donc, il y a pas mal de gens qui ont fait des fanarts autour de Elliot. Mais quand je regarde les fanarts, j'ai vraiment l'impression qu'il y en a pour tous les personnages. Genre, il n'y en a pas un personnage qui a vraiment beaucoup plus de fanarts que les autres. Et j'aime trop quand ils sont tous représentés, mais j'aime trop le fait que ce soit assez équilibré de ce côté-là. C'est vraiment trop cool. Mais moi, je veux bien que vous me taguiez sur les dessins que vous faites, même d'autres personnages, même où je suis pas, parce que j'aime trop, en fait. J'aime trop cette compagnie. J'aime trop cette compagnie, donc je veux voir tout ce qui s'y traite. Donc ça, c'est Kaorin qui nous a tous fait. Trop mimes aussi. Celui-là, il est récent, par contre. Je me demande s'il n'a pas été posté le soir de... Le soir de Table Quest, le dernier épisode, là, vendredi. Celui-ci, c'est Elliot, qui a été réalisé par... Salut Titi. Il est grave cool, celui-là aussi. Chaque perso à sa place, c'est cool. Ouais, exactement. Est-ce que tu es déjà au courant dans combien de dodos on aura la suite ou c'est encore en négociation? C'est encore en négo et de toute façon, si j'avais l'info, je vous le dirais pas parce que j'estime que c'est AlphaCast de le dire. C'est sur sa chaîne, c'est lui qui finance le projet et tout ça. Je n'ai pas l'info parce que c'est en négo, mais le jour où vous aurez l'info, ce sera pas de ma bouche, ce sera de celle d'AlphaCast. Mais je pense qu'Alpha veut donner l'info le plus vite possible, hein, mais c'est juste que ça ne dépend pas que de lui, quoi. Attention à la commission de représentation des artistes sans signature. Bah ouais, c'est ça. C'est ça. Là, par exemple, on avait appelé ça la crasse. Le comité de répression des artistes sans signature, c'était ça. Et là, je ne vois pas... Ah si. Vous êtes trop timide dans vos... Vous êtes trop timide dans vos façons de signer. Faut que ça se voit plus. Faut que ça se voit plus. Faut que ça pète. Faut qu'on vous trouve. Mettez des gigawatt-mark par-dessus. Non, mais là, il faut mettre en blanc, là. Noir sur noir. On voit pas Talititi. Soyez fiers de ce que vous faites. C'est grave cool. Signez en gros. On a aussi Evan qui avait fait ceci, où il a représenté tous les personnages de Table Quest. Alors, ah merde, ma caméra, elle va gêner. Là, comme ça, c'est le mieux. Tous les personnages de notre campagne de Table Quest sont représentés ici. Trop cool. Pareil, hein, le comité des artistes en signature, là. Et là aussi, est-ce que je vois une signature quelque part? Non. On va vous gronder, hein. Drop leur album en fin de saison. Mais ouais, ça fait pochette d'album, effectivement, ouais. Just gronding. Mais non, mais c'est vrai. C'est vrai, vous faites des fanarts trop cool. On a envie de les montrer en live. Et puis là, Kaorin a signé. Là, ça c'est bien. Vous voyez? Là, au moins, on voit. On voit bien. Là, il faut mettre en blanc, là. En plus gros. Là, ça c'est pas signé, ça. Ça, c'est signé. Là, on voit même le hâte pour retrouver sur Instagram. Ça, c'est très bien. Ça, c'est très bien. Celui-là, Go Marmelade, tu l'as pas signé. On va péter un plomb. Vraiment, je vais vous gronder, hein. Go Marmelade, pas signé encore. Celui-ci, pas signé. J'ai raison de vous gronder. Vous le savez que j'ai raison de vous gronder. J'ai raison sur ce coup-là. On a Kaorin aussi qui avait fait donc l'autre fanart. Attendez que je me mélange pas les pinceaux. Celui-ci. Donc c'est la même artiste qui a fait celui-ci, qui n'est pas signé, je tiens à dire. Avec Poc qui pisse. Ça c'est de votre faute, hein. Si c'est devenu canon dans le lore, Poc qui pisse, c'est le chat qui a voté. Hein.
Ici, on a Edward Runner qui a fait Suicide. Ah, ça, c'est un vieil épisode aussi, je m'en souviens, mais il était très bien. La signature. La signature. Ou alors, faut peut-être qu'on refuse les fanarts postés sur le Discord s'il n'y a pas de signature dessus. Parce que, en fait, pendant très longtemps, peut-être que Billy, on peut... Billy, t'es là? En fait, Billy était le commissionné au fanart, dans le sens où quand il y avait quelqu'un qui postait un fanart dans le channel dessin, c'était Billy qui me taguait pour que je le voie. C'était voilà, et on a créé un channel fanart pour que ce soit plus simple, sauf que Billy a été mis au chômage. Mais on a peut-être une reconversion pour Billy. Billy peut peut-être veiller au grain sur les signatures, c'est-à-dire que quand vous postez un fanart dans la catégorie fanart que vous n'avez pas signé, on peut vous envoyer au front et vous gronder. Et les signateurs, c'est moche à mettre sur le dessin. Ouais, mais sinon, on peut pas vous créditer. On peut pas vous retrouver. C'est dommage. C'est important, en fait. C'est une façon aussi de faire votre pub, en quelque sorte, tu vois. Billy qui donne le tampon d'approbation. Je comprends que ce soit moins joli, mais là, par exemple, sur une grille comme ça, si tu le mets en haut, dans la marge en noir, ça gêne pas, tu vois. Signez vos artworks, que diable. Sinon, je vais vous bomber. Celui-là aussi, il est trop cool. Alors, celui-là, c'est Elliot. Je l'ai trouvé trop stylé. Comité de non-signature, encore une fois. Hein. C'est Juno qui l'a fait, celui-ci. Celui-ci, c'est Juno. On avait également celui-ci que je n'avais pas vu, que m'a envoyé Lincus. Qui est de... Attendez, je vais même ouvrir le truc sur Instagram, ce sera encore mieux. Hop. Celui-ci de Chal. Et attendez, je me demande s'il n'y a pas une autre slide. Ouais, c'est ça. On a également Napou qui a fait celui-ci. Ah voilà, Billy. Comment ça, des personnes ne signent pas leurs œuvres? Mais oui, je te dis, Billy, on a besoin de toi. On a besoin de toi, Billy. Il faut que tu rétablisses l'obligation de signer ses dessins. Et pareil, Napou n'a pas signé non plus. Ah si. Ah non. Juste marqué crack. Alors qu'il est turbo stylé. Signé, que diable. Je suis le seul qui aimerait te voir reroll un nouveau personnage. J'aimerais beaucoup te voir jouer autre chose que Druide pour changer. Vous aimez pas l'Iris? Moi j'adore Druide en fait. J'aime trop l'aspect de parler. En fait, j'aime trop jouer Druide parce que parler aux animaux, je trouve que ça donne des interactions qui sont souvent drôles et sympas. Ah non, moi je suis trop attachée à l'Iris. En fait, si jamais l'Iris meurt au cours de la campagne, bah il faudra bien que je reroll un truc, tu vois. Mais ça, vraiment, ça va me rendre triste, je vous le dis. Hein. Mais les druides, moi j'aime trop le druide, le fait de pouvoir changer en animal. Je trouve que... Non, dis pas. Non mais après, MJ c'est Dieu, hein. S'il veut me rappeler auprès de lui, il a le droit, hein. Je peux pas m'opposer à 100%. Si je fais une action de con, je fais une action de con, tu vois. Merci Sopier, merci beaucoup pour le 17e mois de sub. Arkea pour le 30e mois de sub. Nawash pour le 15e mois de sub. Alex, merci beaucoup pour le 2e mois de sub également. Glorfindel pour le 26e mois. Selenite pour le 28e mois. Ghost, merci beaucoup pour le 5e mois de sub. Tiolas pour le 15e mois. Black Lotus pour le 19e mois. Merci beaucoup, c'est gentil. J'aime trop le fait de pouvoir me changer en animal parce que ça permet d'être soit en sneaky, soit... Enfin, ça fait des trucs vraiment rigolos. Et j'aime trop le fait de pouvoir parler aux animaux parce que je trouve que ça donne des interactions qui sont marrantes. Et je jouerai pas de druide. Si jamais, par exemple, j'en sais rien, c'est pas prévu, mais si jamais on devait refaire toute une campagne Table Quest avec un autre personnage, je pense que je rechoisirais pas druide, effectivement, parce que j'en sors, tu vois. Mais en vrai, j'aime trop druide, c'est trop rigolo. Comme parler avec les ours, c'est marrant. Mais en fait, si j'avais pas été druide, il y aurait jamais eu la guerre entre les rats et les écureuils, par exemple. On n'aurait jamais eu ça. On n'aurait jamais été témoin de ça, juste on aurait dégagé les écureuils et Lincus il aurait pas creusé plus que ça, je pense, cet aspect, tu vois. Ce n'est pas que je n'aime pas les druides, c'est juste que j'aimerais te voir essayer autre chose. Ouais, mais après il y avait un côté un peu rassurant parce que moi j'ai fait un petit peu de jeu de rôle, mais je suis pas encore... Zera... Alpha, Eventis et Little Big Whale en ont mine de rien fait plus que moi et du coup être sur un druide ça me permettait un peu de gérer la nouveauté sans non plus sortir complètement d'autre chose de ce que je connaissais déjà un peu de base.
Mais en fait, après, moi, mon truc, c'est que j'ai vraiment envie de me plonger dans le lore de D&D, d'apprendre beaucoup plus les races, d'acheter les bouquins là, de Dungeons and Dragons. J'ai trop envie de vraiment de poncer et de comprendre le lore parce que ça me plaît de fou et j'ai tellement eu un coup de cœur avec Baldur's Gate que j'ai vraiment envie de me plonger à fond dans ce truc là quoi. Tu regardes toujours Critical Role d'ailleurs? Non, je regarde pas, j'aimerais bien m'y mettre, mais j'ai envie de plonger dedans. Mais là, pour le coup, j'ai pas le temps là encore. C'est vraiment... Je n'ai pas le temps. Merci beaucoup Green, ça j'arrête. Merci beaucoup pour le 7e mois de Prime. Terry pour le 2e mois, c'est gentil. Merci beaucoup. Merci Dan2B pour le 16e mois. Merci beaucoup. Merci pour le train de la hype qui l'accompagne. Mais je vais le faire à un moment donné. C'est sûr Critical Role que je vais le faire. C'est juste que je trouve pas le temps En plus, comme c'est de l'anglais, il faut quand même une écoute bien active. Je peux pas faire ça en même temps que je joue à Trackmania. Je suis pas assez à l'aise en anglais pour pouvoir faire les deux choses. Mais je mise aussi sur le fait d'écouter Critical Role pour progresser en anglais de manière générale. Pour progresser sur ma compréhension orale. Mais du coup, ça demande un peu du taf, quoi. Voilà. Bref, Napo qui a fait... Alors, on voit pas le crédit, du coup, mais Napo qui a fait celui-ci aussi, qui est trop cool. Qui est trop, trop cool. Napo qui en avait fait un autre aussi, que j'avais trop aimé. Pareil, je l'avais pas vu, celui-là. La même personne. La même personne, je l'avais pas du tout vu. J'ai senti mon fameux abracadabra, je crois. Merci Kelly Brimbor, merci beaucoup pour le 3e mois de Prime. Merci Nveon pour le 34e mois. Merci beaucoup. Ça tombe bien, la campagne 3 touche à sa fin, donc tu pourras commencer à partir de la 4. Ouais, il y avait un truc qui était un peu plus court. Je pense que c'était pas Vox Machina ou... Il y avait une campagne qui était vachement plus courte, qui est conseillée pour les gens qui ont pas trop... Enfin, qui ont suivi Critical Role de très loin, un peu en mode pour se mettre dedans. Et moi, je pensais commencer par celle-ci. Dessinez trop bien, sérieux. Ah, Napu, je pense que c'est quelqu'un qui est pro, hein, pour le coup. Hein. Ça se voit en termes de traits, en termes de colorisation et tout. Pour moi, c'est quelqu'un qui est professionnel. Ouais, concept art, cara design, illustratrice, ça m'étonne vraiment pas du tout. Ça se sent que c'est quelqu'un qui est professionnel, ça. Mais trop stylé, du coup. Trop, trop stylé. Il y a eu celui-ci aussi, que j'aime trop. Je le trouve trop, trop chouette. Celui-ci de Shan King, c'est Elliot. Ah, vous voyez, celui-là, il est signé. C'est ça, mon amour? Ici, en réaction, bah, c'était pas le dernier épisode, c'était l'avant-dernier, ça, pour le coup. Avec les révélations sur Elliot. Il est trop, trop cool, celui-là, je trouve. Legends of Vox Machina, c'est la série animée issue de la campagne 1, et pour te mettre à l'univers, oui, je recommence, c'est vraiment top. On avait eu une grosse discussion en live, tu peux descendre. On avait eu une grosse discussion, j'avais fait même une VOD, genre envie de tomber dans le jeu de rôle, ou je sais plus comment je l'avais appelé, et on parle de ça justement, et il y avait des gens qui étaient assez spécialisés dans le sujet, et qui avaient vraiment suivi, et qui expliquaient justement par quoi commencer et tout ça. Bon, l'information est perdue au milieu d'une VOD, mais une VOD qui doit durer 1 heure, 1 heure et demie, quoi. On parle justement de jeu de rôle. Celui-là, c'est Sly. Je l'aime trop, celui-là. Je l'aime trop, trop, trop. Pareil, il y a un comité de lutte contre les artistes qui ne signent pas, encore une fois, hein, on y revient. Hein. Ah, c'est quand Poc, il utilise sa main du mage et que je me suis transformée en araignée pour voir l'intérieur. Il est trop, trop chou, celui-là, je l'aime trop. Pareil pour celui-ci. Ça, c'est quand Poc pisse sur ma porte. Red Fox. Le crédit. Signé, hein. Signé, hein. Sly ou Sly, pareil, la même personne qui a fait l'araignée, là. Celui-ci, trop cool. L'ordre de D&D est hyper vaste et hyper payé, peu mis en avant par rapport à la licence Pathfinder. Tu as toujours le livre, pardon. Ebron, Forge of the Artificer qui va sortir, mais en VO. Non, mais il y a le bouquin qui va sortir en mars, là. Le truc dont on fait la promo. En fait, je suis pas assez au fait de D&D en général, donc j'ai pas envie de dire de bêtises, mais il y a une trad à faire qui va sortir, là. En mars, on a déjà parlé sur Table Quest. Du coup, moi, j'attends qu'il soit traduit en français pour pouvoir l'avoir. Alexandria, c'est Critical Role sans avoir besoin de 1000 heures pour en profiter. Ouais, le livre des joueurs, ouais. C'est ça. Pierre, Fox, Iso. Ça, c'est Gomme Marmelade, ça. On reconnaît bien un style, de toute façon.
Et celui-là aussi, Juno Kurikuko. Trop mignon aussi. Trop mignon aussi. Mais ça me fait trop plaisir. Les fanarts, franchement, je les trouve trop cool, tous là. Tous avec votre interprétation, votre style et tout, c'est trop cool. Mais par contre, vraiment, signez vos dessins, je vous en supplie, quoi. Vraiment, je vous en supplie, je vous en conjure, signez-les. Mettez votre hâte Instagram dessus. Au secours. Ne soyez pas timide. Alors vraiment, les fanarts, c'est l'un des plus beaux cadeaux qu'on peut faire à un créateur de contenu sur Internet, je trouve. C'est vraiment trop cool. Signez ou on va vous goumer. Merci Adams pour le 44e mois, merci beaucoup, c'est gentil. Merci beaucoup. La série Vox Machina n'est pas un conseil, mais une obligation légale de visionnage. Non mais en vrai, j'aimerais bien justement me plonger dedans en attendant la suite de Game of Thrones pour avoir un peu un truc sur lequel je reporte mon dévolu en fait. C'est un peu... Comme je suis triste qu'on doit faire une pause dans Table Quest, j'ai grave envie de me plonger dans un autre truc pour un peu soigner mon seum, vous voyez. Donc je pense qu'on va faire ça. Hein. Mais c'est juste que ça prend du temps et que j'aimerais trop être suffisamment à l'aise en anglais pour pouvoir écouter ça en même temps que je sais pas, que je cuisine ou que je fais du ménage ou ce genre de choses, mais j'ai besoin d'avoir quand même les sous-titres en anglais quelque part, quoi. Sauf si c'est traduit, je sais, parce que je sais qu'il y a des trucs de Critical Role qui sont traduits avec des sous-titres français, mais... Transfert de drogue, ouais, c'est exactement ça. J'avais dit pas de nouvelle addiction, ouais, mais j'ai changé, là on est en février, là ça tient plus là. L'animation est super belle, il n'y a pas un personnage pas attachant ou incroyable. C'est rythmé et dosé comme il faut et surtout un bordel d'humour quand t'as fait un JDR une fois, tu t'y retrouves forcément, ouais. Non mais surtout qu'ils ont une synergie dans le groupe. C'est pas évident de composer un groupe où tu sais qu'il y aura une synergie aussi. Alors après, généralement, tu prends des gens que t'apprécies et voilà, mais en fait, faut quand même se fit avec le truc. Si vous voulez regarder Vox Machina, campagne 1 de Critical Role, par pitié, contentez-vous de regarder des résumés des 27 premiers épisodes. Un des joueurs est juste infâme avant son départ. Oh non, c'est trop méchant. Oh non, c'est trop méchant. Je l'ai pas lu jusqu'au bout. Merci Cardboard pour le Prime, merci beaucoup. Il y a des sous-titres à Critical Role. Ah putain, on a eu la discussion il y a genre vraiment pas longtemps et je me souviens plus de tout ce qu'on m'a dit. Si jamais Critical Role vous intéresse, je sais qu'on en parle dans une VOD. Attendez, je vais vous retrouver la VOD en question. Angle droit, Critical Role. Hop. Voilà, c'est ça. Une VOD d'il y a un mois. Où en fait, justement... Ah, mais 1h14. Où justement, on parle à fond de Critical Role. Et il y a des gens qui ont vraiment suivi et qui expliquent. Si je ne dis pas de bêtises, il me semble que les premières saisons ont été sous-titrées en français pour certaines, mais pas tous les épisodes. Il me semble. Mais... J'ai pas envie de vous dire de bêtises, mais je sais que la réponse est dans cette VOD quelque part. Alors peut-être pas au début, faut zapper, parce que en fait, je mets des titres un peu généraux du sujet qui intéresse le plus notre Just Chatting, où il y a le plus de temps où on en parle, mais il est possible qu'on en parle qu'à partir de 30 minutes, j'en sais rien, quoi. Donc, j'essaie, les titres des VOD, j'essaie toujours de faire en sorte qu'elles soient pas... qu'on sache à peu près de quoi on va parler, mais je peux pas dire tous les thèmes qui ont été abordés, vous voyez ce que je veux dire. Pour le coup, Runner, ça a raison, c'est pas de la méchanceté, c'est vraiment que le mec est un archétype de joueur insupportable et c'est une des raisons qui mène à son exclusion. Et pourquoi il est insup? Parce qu'il laisse pas les autres jouer? Merci Zodmo, merci beaucoup pour le 53e mois de sub, merci Maëtor également pour le 8e mois, c'est gentil, merci beaucoup. Et merci Phronopsis également pour le 35e mois. Merci bien, c'est gentil. Il est odieux et a été inversé la saison 2. Ah, mais tout le monde le déteste en fait. C'est méchant, mais c'est vrai. Il se prend pour le perso principal et il fait du metagaming. Qu'est-ce que vous appelez le metagaming? Il a insulté des fans et a triché dans les lancers de dés. Il a triché dans les lancers de dés?
Mais c'est trop nul de faire ça. Je vais pas vous mentir que quand je suis sur Table Quest et que je rate vraiment, genre, bah, typiquement le dernier épisode là, j'ai raté un jet de dés par rapport au dragon et j'ai pris 60 de damage et je savais que ça allait me... Je pensais pas que ça allait m'être autant mal, mais je me doutais que ça allait être vraiment de la merde si je ratais mon jet. Forcément, tu regardes ton dé, t'es en mode... Je peux bien dire autre chose, mais en fait c'est de l'anti-jeu en fait, si tu veux que win. Là où sur Baldur's Gate 3, c'était pas exactement pareil, c'est des fois où tu reroll parce que t'as vraiment envie de faire un truc et tout, mais quand c'est avec d'autres personnes, c'est de l'anti-jeu, puis c'est aussi ça qui crée des situations, en fait. Le rater certains jets, c'est quelque chose qui peut être aussi intéressant, quoi. Également, il a fait une campagne de financement pour une fan qui avait un cancer et a gardé l'argent pour se payer un PC. Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Metagaming, Gale, utiliser ses connaissances hors jeu pour donner des informations à son personnage. Le MJ d'arriver à doser, la plupart du temps, il va donner l'opportunité de limiter les dégâts. Exactement, ouais. Voilà, je suis d'accord avec toi, le Baldur's Gate 3, c'est solo et le reroll fait partie des mécaniques du jeu, chacun l'utilise selon ses préférences. Exactement. Je sais qu'il y a des gens qui refusent de reroll dans Baldur's Gate 3. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois de reroll. Ça dépend des situations. Il y avait des fois où j'acceptais mon sort. Il y avait des fois où j'ai pas... Si j'ai beaucoup reroll pour sauver... Ouais, faut pas que je spoil, mais... Pour sauver un personnage lors de l'acte 3, j'ai beaucoup reroll. Parce que j'étais en mode émotionnellement, c'était juste pas possible, en fait. C'est juste pas possible. Ça parle de qui? Ça parle d'un joueur de Critical Role qui s'est fait exclure de la saison, enfin de la série, on va dire, mais au tout début. Et du coup, je pense que c'est vraiment pour les fins connaisseurs de Critical Role. Moi, je connaissais pas l'existence de cette personne jusqu'à il y a 5 minutes. Hein. J'ai tellement l'habitude de regarder en rediff que j'ai bugué en comprenant que je pouvais interagir. Mais ouais, reroll sur Baldur's Gate 3, c'est vraiment pas pareil que de reroll en jeu de rôle, quoi. C'est trop nul en fait, pour moi, tu rates un jet, surtout avec un MJ qui a pas pour but de te finir non plus. Ça peut créer des situations un peu cocasses. J'ai pas d'exemple en tête sur la saison de Table Quest. Il y a forcément eu des trucs où on a raté des jets et ça a permis certaines situations. Mais... J'ai fait gameplay full reroll et full F8 en général et je regrette rien. J'ai même repris une save de 10 heures juste avant pour sauver le duc Garce Corbeau. Non, mais moi je comprends de fou. Hein. Moi, il y a des trucs où j'ai refusé de reroll et puis et des choses où je me sentais pas de ne pas reroll. Je pense que Baldur's Gate 3, quand on lance le jeu, il faut se dire, surtout la première run, tu fais ce que tu veux. Si tu as envie de reroll, reroll donc. Si tu veux te lancer comme challenge de ne rien reroll, fais-le. Et si tu veux le faire de temps en temps et pas d'autres fois, ça ne regarde que toi et ta conscience et ta façon de jouer et qu'est-ce que tu as envie de provoquer sur ton personnage et ce genre de choses. De toute façon, en plus, le jeu t'incite un peu à reroll d'une manière générale parce que moi, je me souviens d'un mauvais choix que j'ai fait, je vais pas spoil, mais où toute la team est morte et genre fin de partie. Hein. Vraiment, c'était la fin de partie, c'était foutu. J'avais mis en colère une déesse. Et toute la partie est morte et c'est vraiment marqué fin de partie et c'est en dessous c'est marqué charger la précédente save. Enfin je veux dire, il y a plein de trucs où le jeu te dit t'inquiète c'est pas grave de reroll, tu vois. Et si j'avais été en mode bah non j'accepte mon sort, ça aurait été juste la fin de la run, ça aurait été trop nul, tu vois. Oui, en plus, Baldur's Gate 3, il n'y a pas de MJ pour comprendre ce que le joueur a l'intention de faire. Exactement, ouais. Ouais, je vois exactement Pleutre. Ouais, tu me l'avais dit, je me sens pendant la run.
Il y a une autre mort et c'est la mort canon. C'est un jeu vidéo, pas un jeu de rôle. Il faut accepter que ça n'a pas la même flexibilité. Exactement. Mais je sais qu'il y a des gens qui étaient triggers par le fait que je reroll des fois sur Baldur's Gate 3. Pas la majorité. Les gens qui suivaient la run régulièrement étaient en mode ok, c'est normal, c'est sa façon qu'elle a de jouer sur cette run. Mais les gens qui étaient plus de passage trouvaient des fois que c'était dommage que je reroll. Alors que je trouve que j'avais pas spécialement le reroll compulsif en plus de ça. J'avais pas... Je l'ai fait, mais c'était pas en mode dès que j'avais un échec de dés, en mode hop là, tu vois. Double Quest, quand Lincus fait 2G pourri pour le vol des potions, la situation était bien drôle. Bah ouais, c'est ça. Merci Krakow, c'est gentil pour le 4e mois, merci beaucoup. De toute façon, à partir du moment où c'est pas en mode honneur, le reroll est là pour servir. Exactement. Après, si tu te lances en mode honneur, oui, voilà, là c'est différent, mais... Des gens qui sont triggers par le fait que tu portes une armure dans Elden Ring ou que tu joues katana, faut pas s'arrêter aux gens triggerhead. Pourquoi je devrais être à poil? Un pote sur une nouvelle campagne de JDR, déjà 2 parties avant, après 15 minutes de la nouvelle campagne, il fait 2 échecs critiques d'affilée, alors que même s'il faisait 2, il perdait pas. Son perso est mort au bout de 15 minutes de jeu de rôle. Oh non. Mais après, le MJ a pas essayé de trouver aussi une solution, c'est un truc un peu tarabiscoté pour essayer de faire en sorte que de limiter la casse, on va dire. Je connais pas BG3, c'est un jeu de rôle. Ou lequel est tu troll? Ou lequel est tu troll? J'ai entendu parler de pause sur Table Quest, j'ai pensé à la saison finie, je n'ai pas encore terminé le dernier épisode. La saison est finie, mais ce n'est pas le dernier épisode avec nos personnages. Et quand tu finiras l'épisode, je te spoil pas, mais quand tu finiras l'épisode, tu verras effectivement que oui, il y a une suite, clairement. On peut pas. Ce serait pour ceux, ne spoilez pas du coup pour ceux qui ont fini l'épisode de Table Quest, pour ceux qui n'ont pas fini justement. Mais quand vous arrivez à la fin de l'épisode, si on vous disait, eh ben voilà, bah c'est super comme aventure, ça aurait été très bizarre que ça se termine comme ça. Ça aurait été très très bizarre. Non, je troll pas. Oulkele, tu n'as pas entendu parler de Baldur's Gate 3? Pas possible. C'est impossible. C'est impossible. T'es sub depuis 2 ans en plus. La saison est autant finie que la S1 de Sévrance. Oui, exactement. Oh, je suis désolée pour les gens qui ont regardé Sévrance quand c'est sorti. Mais moi, j'ai commencé à regarder, je sais plus, en novembre ou en décembre 2024, là. J'ai fini la saison 1. J'étais en mode... Le prochain épisode était genre la semaine d'après ou un truc comme ça, parce que j'ai regardé juste avant que la saison 2 commence. Et je vous ai tellement plaint. Ceux qui, ça fait 2 ans et demi, 3 ans que vous attendez. Ouah, je vous ai tellement plaint. Oh, quel plaisir. Et moi, j'ai juste une semaine ou 2 à attendre. C'est bien, Sevrance. Écoute-moi bien, Bruno. Écoute-moi bien, Bruno. Sévrance est l'une des meilleures séries que j'ai vues de ma vie. Je pèse vraiment mes mots. C'est excellent. C'est exceptionnel, tant en termes de réal, de pitch, que de jeu d'acteur, que de... Excellent. Et très hype en ce moment. Beaucoup de gens regardent, donc tu as beaucoup de gens avec qui en discuter. Et il n'y a qu'une saison complète. Donc je crois qu'il y a 9 épisodes dans la première saison. Et là, genre, il y en a genre 3 qui sont sortis, je crois. Mieux que Squid Game, incomparable. J'ai pas vu Squid Game, incomparable. C'est vraiment... c'est comparer Desperate Housewives avec Arcane, vous voyez. Enfin, ça n'a aucun sens. Juste regardez le premier épisode, vous saurez direct que ça vous plaît et ça va vous plaire. Ouais, si vous aimez un peu les trucs... En fait, je veux pas vous pitcher Sévrance parce que j'ai toujours peur de trop en dire, honnêtement. Je trouve que le pilote se suffit très bien à lui-même. Mais si vous aimez un peu le mystère dans les séries et que vous aimez bien un peu vous faire des nœuds au cerveau en mode faire des théories, ça va trop vous plaire. Ça va trop vous plaire. Moi, je vous conseillerais de ne pas regarder le pitch. Ne spoil pas par pitié. Non, mais justement, je trouve qu'il faut se lancer en Sévrance sans savoir de quoi il en retourne. Je peux juste vous dire qu'il y a... C'est pas en mode Game of Thrones. C'est pas une série dans ce goût-là. C'est plutôt à notre époque à nous, on va dire. C'est tout. Voilà.
Mieux que Lost. C'est différent, mais j'y vois pas mal de points communs en vrai. C'est sur quelle plateforme, Sévrance? Apple+. Apple+. Mais sinon, vous pouvez toujours l'acheter en DVD. Ah, c'est sur Canal aussi, ok. Ça m'obsède autant que Lost à l'époque. Ouais, mais moi, c'est pareil. Hein. C'est long comme série? Non, vraiment. Bah, il y a 9 épisodes de la saison 1, si je dis pas bêtise. Et la saison 2 est en cours de sortie. Et chaque épisode dure 50 minutes. Je vous jure que le moindre... Vous allez regarder le premier épisode, si ça vous plaît à la fin, vous allez les savourer chacun. Hein. C'est un peu en mode... Tu prends petite miette par petite miette, je le savoure. Ressenti 10 minutes, ouais, c'est vraiment... Vraiment, en fait, j'ai trop envie que cette série continue. Donc, plus on va construire un empire de fans de Sévrance, plus des gens mettront Sévrance et plus on est sûr que la série sera pas annulée. La série cartonne en ce moment, donc je pense pas qu'elle soit annulée. Elle est produite et réalisée par Ben Stiller, d'ailleurs, qui a des capacités... no spoil, hein, mais qui a des capacités en réel de zinzin. On en parle de ce premier épisode de la saison 2, là. Et c'est Ben Stiller qui a la réal. J'étais en mode, bah dis donc. J'aimerais bien être stylé comme toi, mais je vous en supplie, regardez Sévrance. Je vous en supplie. Vraiment, c'est trop trop bien. Je vous jure, c'est l'une des meilleures séries que j'ai regardées ces dernières années. Et je pense... Elle est dans mon top de mes séries préférées all time, c'est sûr. Mais j'attends de voir la suite, tu vois, mais... Et je vous conseille de pas... regarder le pitch. Parce que j'ai peur que le pitch en dise trop. Vous regardez le premier épisode et vous allez comprendre. Et si ça vous plaît pas, ben tant pis, mais ça va vous plaire. Il est trop bien, Trottinette. Attends, Trottinette, c'est toi. Attends, c'est la personne qui a posté. Trottinette et Lac, c'est la même personne? Tu n'as pas le même pseudo sur Discord que sur Twitch? C'est toi? Ok, j'attends ta signature. Est-ce que ça vaut The Good Place, cela dit? Mais je sais pas, moi je trouve que c'est un peu comparé des séries qui ont pas grand chose à voir. C'est différent en fait. The Good Place est une excellente série que je n'ai pas terminée d'ailleurs. Mais c'est une excellente série, mais je trouve que c'est pas comparable. Je ne pourrais... Je trouve que la série qui se rapproche le plus de Sévrance, c'est Lost. Mais c'est pas du tout le même pitch. C'est... Ah si, j'avais vu La vie rêvée de Walter Mitty, je l'avais vu. Mais j'en ai pas beaucoup de souvenirs. Mais après, moi, quand je regarde une série, c'est genre... J'aime beaucoup Desperate Housewives, par exemple. Mais quand je re-regarde une série, j'ai pas envie qu'on me propose un Desperate Housewives plus moderne. Quand je regarde Game of Thrones, j'ai pas envie de retrouver un autre Game of Thrones plus moderne. Enfin, plus... je sais pas. J'ai envie de voir quelque chose de différent, justement. Moi qui ne regarde jamais de séries, je me suis beaucoup plus penchée film. Je commence à me dire que je vais me laisser tenter par celle-ci. À force d'en entendre parler du bon. Ouais, bah c'est une réale... En vrai, la réalisation de Sévrance, elle est très film, je trouve. Mais c'est juste que bah, tu sens qu'ils ont pas mal de choses à raconter et que du coup, il leur faudra plus que 2 heures ou 2 heures et demie pour tout raconter. Mais ouais, je trouve que la série est excellente. Le fait qu'elle cartonne me fait dire qu'ils vont pas l'annuler. Ma théorie aussi, c'est que Netflix se fait un peu chier dessus en ce moment pour annuler compulsivement des séries et que je trouverais ça logique. En fait, si j'étais un concurrent de Netflix, comme peut l'être Apple+, par exemple, je serais dans une logique de produire peut-être moins de séries, mais de les mener à terme pour que les gens... C'est récupérer un public de gens déçus parce qu'on annule compulsivement leurs séries, donc récupérer le public de Netflix qui commence à se désabonner de Netflix parce qu'ils en ont ras le cul de regarder des trucs qui sont jamais aboutis, et de récupérer ce public-là. Je trouve que c'est la meilleure... Enfin, si j'étais à la tête du marketing chez Apple, Apple+, pardon, je me dirais, il faut qu'on mise là-dessus. Il faut que les gens ils aient confiance en mode quand on produit une série, on va jusqu'au bout. Ça prendra du temps, hein, mais...
Mais en général, les séries Apple TV sont extrêmement bien produites. Ouais. On m'en a dit vachement de bien. Il y en a plein qu'il faut que je regarde. Genre... Ted Lasso, c'est Apple Plus, je crois, non? Ted Lasso, on m'en a dit beaucoup de bien. Faudra que je m'y penche dessus. Et je crois que c'est une production Apple Plus, justement. On m'en a dit que du bien. Comme Sévrance, on m'en a dit que du bien. Merci Nico Saucisse pour le 10e mois de sub. Merci Violax pour le 17e mois. Merci Craco pour le 4e mois. En fait, ce que j'aime trop avec Sévrance, c'est que c'est typiquement le genre de série où t'as envie d'en parler avec des gens, en fait. T'as pas toutes les séries qui te provoquent ça. Et là, t'as vraiment envie de faire tes petites théories. Genre, il y a un peu ce côté comme Game of Thrones où il y a un épisode qui sort par semaine et du coup, t'attends. Silo, faut que je regarde, ça a l'air bien aussi. Et il y a aussi, il faut absolument que je regarde aussi Foundations aussi. Mais je sais plus si c'est Apple Plus ou si c'est Prime ou si c'est Foundations, ça a l'air cool aussi. Silo, c'est issu d'un bouquin, j'ai trouvé décevant. Que ce soit issu d'un bouquin ou tu as trouvé la série ou le bouquin décevant? Oh, Rowie qui a fait un petit fan... Oh, il est trop mignon, Rowie! Mon petit fanart de POC, il est trop chou! Il est trop chou! Bon, attendez, je montre le fanart de Lac, du coup. On a tous nos persos. Il est trop cool. Il est trop cool. Il n'y a pas la signature, mais la personne va la rajouter ensuite. Mais je montre les deux. Il est trop cool. Je vais l'envoyer aux autres. Pour paraître intéressant pour les non-abonnés, il faut sortir de nouvelles séries. C'est ça qui attire vraiment. Ouais, il faut sortir de nouvelles séries, mais surtout, si tu sors une nouvelle série, il faut que les fans soient assurés qu'il y aura une suite. Parce que moi, c'est ce qui me frustre chez Netflix à l'heure actuelle, c'est que je n'ose plus commencer des séries qui ont qu'une seule saison à leur compteur sur Netflix, parce que je me dis, bah encore comme d'hab, Netflix, elle va l'annuler en fait. Donc on va me laisser sur un cliffhanger dont j'aurai jamais la fin. Je leur pardonnerai jamais Sense8, moi non plus. Moi non plus. Au pire, avoir qu'une seule saison, ça peut être très bien, mais dans ce cas, il faut arrêter de terminer les saisons sur un cliffhanger. Ouais, exactement. Bah après, il y a des séries un peu en one-shot. Le jeu de la dame était excellent, par exemple, en mini-série. Le jeu de la dame était vraiment excellent. Moi, j'avais regardé... Oh, j'oublie toujours le nom de cette série. J'avais regardé... C'est pas Le Problème à 3 quarts, c'est l'autre. C'est celle... C'est celle avec le corps. Je sais plus trop, je veux pas trop en dire. Celle avec le corps tout nu. Ceux qui ont vu la série verront de quoi je parle. Bodies, c'est ça, merci beaucoup Samflower. Bodies aussi, mini-série qui est très bien, j'ai trouvé. Utopia, je sais que les gens ont toujours pas digéré la fin de série d'Utopia. Tchernobyl, je sais que c'était cool, j'ai toujours pas maté. Mais Enfin, je vous ai dit le corps tout nu et vous avez trouvé Bodies, vous êtes trop fort. Bodies, c'était cool, hein. Merci Tom, merci beaucoup pour le 46e mois. Merci beaucoup. Tchernobyl, faut vraiment que je check. Surtout que Tchernobyl, ça fait partie de mes... J'ai des espèces de marronniers comme ça dans ma tête où régulièrement je vais relire et me replonger dans les pages Wikipédia. Et Tchernobyl fait partie de ces marronniers solo que j'ai. Où d'un seul coup, je vais me relire plein de choses dessus. J'ai ça, le Titanic, j'ai pas mal de sujets où je reviens de façon cyclique qui m'obsèdent un petit peu et Tchernobyl en fait partie. Altered Carbone aussi, une série, c'était cool. Laissez-moi dans mon déni. Elle a pas été arrêtée brutalement, celle-ci, justement? Faudra un Oliver de soutien pour regarder Tchernobyl, parce que parfois c'est très dur à regarder. Ouais, ça m'étonne pas, bah vu le sujet, de toute façon... C'est aussi l'une des raisons pour lesquelles je sais toujours pas maté Tchernobyl, c'est que je suis un peu en mode... Oh, j'aimerais bien être un peu stable émotionnellement quand je la regarde, tu vois. Et comme je ne suis jamais stable émotionnellement, je ne la regarde pas.
Tchernobyl est incroyablement réaliste. Les effets radioactifs sur le corps sont effrayants mais très réalistes. Ouais. Ah, c'est la réalité, quoi. Donc... Même problème avec Tchernobyl, on va dire, je suis jamais dans le mood. Bah moi, ça fait partie de... Aussi, il y a plein de films que j'ai jamais vus parce que je sais que je vais être en PLS après les avoir vus, quoi. Par exemple, j'ai jamais regardé la liste de Schindler. Parce que je sais que je vais être une flaque à la fin, en fait. Et c'est rare que je me dise, allez, là ça va. J'aimerais bien me déprimer avec un bon film bien badant. Donc il y a plein de films. Il y a plein de films sur la Seconde Guerre mondiale qui sont archi cultes que j'ai jamais vus parce que je sais que ça va me détruire, quoi. Donc... Bah, le tombeau des Lucioles, c'est pareil. Tu sais, je vais canner. Maintenant, je pleure. La ligne verte, pas vue non plus, parce que je sais que ça va être... voilà, il y a plein de films que je n'ai pas vus parce que je trouve ça toujours difficile quand tu sais qu'il y a un film qui est réputé pour être un peu triste, un peu dur et tout, d'être dans le mood. C'est pareil, l'un de mes films préférés all time, par contre, je l'ai vu plusieurs fois, celui-là, c'est Inception. Je pense que beaucoup l'ont vu, on va pas spoil, mais il y a une scène qui me détruit à chaque fois et il y a plein de fois où j'ai envie de le mater parce que j'aime vraiment ce film, où je me dis, il va falloir que j'aille revoir cette scène, quoi. C'est pas Inception, pardon, c'est Interstellar, excusez-moi. Non, c'est Interstellar auquel je faisais référence, pas Inception. Je sais pas pourquoi je fais toujours je fourche toujours entre les deux. J'ai vu ces deux films plusieurs fois en plus. Les deux sont très bien d'ailleurs. Il y a la scène d'Interstellar. La scène. Je sais pas, je veux pas trop en dire, mais il y en a beaucoup, mais pour moi il y en a une, tu vois, vraiment où je l'ai pas non plus. Putain, comment le dire sans spoil pour ceux qui voudraient le voir. Parce que si je vous dis dans le vaisseau, ça va pas vous aider. Mais si vous savez la scène dans le vaisseau, les vidéos, ouais. La visio. Quand il check Gmail, là. Quand il regarde Gmail, là. Et à chaque fois que je matais ce film, je me dis, ouais, va falloir revoir ça, quoi. C'est comme j'ai très envie de re-regarder Game of Thrones, mais il y a une scène que j'ai vraiment pas envie de remater dans Game of Thrones. Une. En vrai, plein. Il y en a une. Une seule. Non, mais il y en a une qui m'a fait sangloter, mais comme une enfant. Mais vraiment. Non. La scène qui m'a fait sangloter. Comment dire? Je peux vous dire très simplement la scène que je n'ai vraiment pas envie de revoir dans Game of Thrones. Je vais vous faire juste ça. Elle m'a fait pleurer, mais genre... C'était pas en mode les petites larmes qui pleuraient. J'étais vraiment en mode... C'était mon personnage préféré de toute la série. Trop envie de remater Game of Thrones, mais deux choses qui me retiennent, la fin et cette scène. Je me souviens avoir maté cette scène. Enfin, l'épisode, c'était le moment où ça sortait épisode par épisode, vous vous en souvenez? Et du coup, on matait tous l'épisode et je l'avais maté, genre, j'allais à... C'était l'époque où j'étais très sportive encore, un temps fort lointain. J'étais très sportive et du coup, j'allais à l'athlétisme tous les soirs. Et j'ai maté cet épisode juste avant de partir à l'athlé. Et je me revois dans le tram pour y aller, tu vois. Je venais de voir l'épisode et je me rends à l'athlé et je suis avec mon sac de sport en full bad dans le tram, comme ça.
Et puis j'arrive et mes potes, ils me font mais Florence, tu fais une tête pas possible. Et je dis mais j'ai maté l'épisode de Game of Thrones qui vient de sortir et ils étaient en mode ah ouais, affreux. Et je suis en mode mais non, mais je m'en remets pas. Et on a parlé que de ça pendant toute la séance en mode thérapie de groupe. Il y avait tous les mêmes, après c'était affreux, mais tous les mêmes, j'étais en mode c'est pas drôle. C'est quelle scène du coup? Oberyn. Oberyn choquant. Je parle en mots-clés. Oberyn choquant. Ça, vous devriez voir de quoi je parle assez facilement si vous avez vu la série. Ça m'a vraiment démoli. Ça m'a vraiment démoli. Merci Winrist pour le 37e mois de sub, merci. Oko the Tiger pour le 6e mois. Jorgantom, merci beaucoup pour le 46e mois. Je crois qu'après j'aurais remercié. Merci beaucoup. Si vous aviez lu les bouquins avant, c'était pas pareil, ouais. Le Red Wedding, ouais. Ouais, c'est un peu mal au cœur aussi. Hein. Le perso avait pas un caractère un peu insup quand même? Comment tu parles de Oberyn? Mais maintenant j'y pense, vous trouvez pas que Oberyn et Astarion ont un peu un truc similaire entre eux? Maintenant que j'y pense. C'est pas les mêmes persos, hein, mais un peu sassy bitch, ouais, c'est exactement ça. Non Florence, mais si de fou. C'est que ça pile. Grosse menacing, bisexuelle, chaotique, énergie. Mais c'est exactement... Moi, je trouve qu'ils ont des points communs. C'est pas les deux mêmes personnages. Hein. Mais le côté... Ils sont un peu un côté sassy bitch, ouais. Lego, le sassiness, c'est le drip impeccable. Arrogant, sassy, au courant de leur charisme. C'est exactement ça. Moi, je trouve qu'ils ont des points communs. Hein. Ça a vraiment lancé Pedro Pascal encore plus que Narcos, je pense. Bah, il a fait Narcos après avoir fait Game of Thrones, si je dis pas de bêtises. Moi, je suis tombée red dingue amoureuse de Pedro Pascal à cause de Game of Thrones. Après, il a fait Narcos. J'ai maté Narcos exclusivement parce qu'il y avait Pedro Pascal dedans et que je trouvais que c'était un acteur incroyable. Et maintenant, il a vraiment une giga carrière, quoi. Après, bon, tu commences par Game of Thrones, voilà. Mais après, tout le monde n'a pas réussi à refaire une carrière comme ça après Game of Thrones, mais Pedro Pascal, il est fan account ici, hein, vraiment. Hein. Il a fait un caméo dans Buffy contre les vampires. Ah ouais? Oui, après, il y a eu Last of Us, où vraiment qu'il a vraiment fait connaître aussi. En plus, avec Mandalorian et Last of Us, on sait que c'est un bon père. Avant Game of Thrones, il a joué un mec goth dans une série policière et j'ai regardé l'épisode juste pour lui. Ah non, mais ici, on est très vanilla, hein. C'est vraiment... Ici, Pedro Pascal, fan account ici, hein. Pas la haute tech du siècle, hein. Consensus, hein, vraiment. Je savais pas qu'il avait joué dans Buffy. Moi, j'ai jamais vu Buffy contre les vampires et c'est typiquement une vieille série que j'aimerais bien rattraper parce que elle est souvent réanalysée comme étant vachement féministe et tout ça et vachement avant-gardiste sur plein d'idées. Et du coup, ça me rend assez curieuse. Je sais que c'est vraiment une série qui apparemment a plutôt bien vieilli et je la pensais pas aussi politique. Pour moi, je voyais vraiment Buffy comme contre les vampires, un peu de la même façon que Charmed ou No Stress à l'époque, en fait. Mais ça n'a pas du tout l'air d'être la même genre de série.
Mais par contre, vous trouvez ça où? C'est sur quoi, Buffy contre les vampires? C'est en DVD? En DVD, ok, très bien. Ah, peut-être Disney+. J'ai une série, j'ai une application dont je me sers souvent, que j'aime bien. Attendez. Pardon, excusez-moi, je regardais des messages, je fais pas ça en live normalement. J'ai une application qui s'appelle TV Time. Et en fait, dans TV Time, vous pouvez mettre toutes les séries que vous regardez et tout ça, et voir à quel épisode vous en êtes, et ce genre de choses. Ce que j'aime bien aussi, c'est qu'il y a le côté... il y a plein de gens qui réagissent à l'épisode en question et qui font des petites blagues dessus, donc des fois c'est un peu marrant de lire les réactions des gens sur l'exact épisode que tu viens de lire. Et bref, et quand... Alors attendez, je vais mettre une série au pif. Enfin, on va regarder Buffy contre les vampires, justement. Tu cherches la série, et en fait, Buffy contre les vampires, je vois qu'elle est sur... Apparemment, elle est sur Prime, elle est sur Disney+. Attendez, je me mets en mode avion, 30 secondes. En fait, vous voyez, on a le truc Amazon Prime, Disney+, patati patata. Alors, des fois, c'est marqué alors qu'il faut l'acheter, mais ça permet aussi de... Des fois, quand t'as une série, tu sais pas trop où est-ce qu'elle peut être dispo, tu checkes là-dessus, c'est assez pratique plutôt que de faire la suite de tous les sites de streaming, quoi. Moi, j'aime beaucoup TV Time. C'est l'une des applications, quand je change de téléphone ou quoi, c'est l'une des premières applications que je réinstalle. Je m'en sers depuis 10 ans, quoi. L'application Just Watch, c'est très bien aussi. Ouais, c'est que j'avais l'habitude de TV Time, donc je suis restée là-dessus. Ah, elle bug chez vous? Pendant le week-end, je me suis surpris à rire en repensant au lore construit avec acuité de Francis. J'y ai repensé ce week-end aussi. Je sais plus, j'ai entendu quelqu'un dire une phrase où on avait fait la blague en mode... ah, ça tombera pas plus bas, et ça m'a fait penser à Francis, et je rigolais toute seule avec le live de jeudi qui m'a trop fait rire, qui était stupide à souhait, mais qui m'a fait rire. Merci beaucoup DevSpot en tout cas, ravi d'avoir fait rire avec Francis. Je me dis Wadoul Francis Do environ 40 fois par jour. Pour ceux qui n'ont pas la ref, excusez-moi, j'ai découvert un petit jeu qui s'appelle Lonely Mountain Snow Rider jeudi dernier, qui est juste un jeu où tu fais des descentes à ski, et c'est du time attack, le but c'est d'aller le plus vite possible, et t'as plein d'endroits où tu peux faire des cuts pour essayer de gagner du temps, aller plus vite et tout ça, mais il faut pas se casser la gueule parce que t'es à ski. Et si tu te réceptionnes mal, tu meurs, et du coup tu perds ton chrono. Et en fait, le petit personnage, c'est un petit personnage en polygone qui n'a absolument aucune personnalité ou quoi que ce soit, mais du coup, comme il n'y a pas de personnalité, on lui en a créé une, et sa mère, elle est plus étoffée que la mienne, je crois. Je crois qu'on sait plus de choses sur Francis que sur nous tous ici, quoi. Merci Rogi pour le 34e mois, Walumi pour le 5e mois de sub, merci beaucoup. Je vais le mettre en replay, j'ai pas eu le temps de m'occuper de la chaîne de replay, mais elle va sortir en replay. Coucou Lincus. Comment va la druide qui réveille ses potes? Il y a quelqu'un qui m'a demandé si je comptais jouer autre chose que druide un jour. Lincus. Salut Claudie. Je passe une tête parce qu'après des heures, des jours, des semaines à tryhard sur Céleste et à mater la Solus, après avoir fait une grosse pause, j'ai 100% le jeu hier, bravo! Je me remets encore un peu émotionnellement, mais c'est en grande partie grâce au lobbying ici présent que je me suis mise la déterre pour y jouer et m'investir dedans, alors je voulais te dire merci pour ça. Bravo Claudie! C'est très dur, hein, Céleste à 100%, moi je l'ai pas. Je l'ai pas, hein. C'est très très dur, bravo. Tu peux multiclass si tu veux, pas de soucis. Non, mais moi j'ai dit que je voulais continuer à parler aux animaux, donc que druide ça m'allait très bien. 6 heures de lore building pour un personnage. Mais oui, mais c'est ça, on a passé 6 heures à faire le lore de Francis. Hein. 6 heures à faire le lore de Francis. On sait ce qu'il conduit comme voiture, un Nissan Juke. On sait le nom de ses enfants. C'est trop, c'est trop. C'est trop. Avant toute chose, rappelez-vous que Francis est un con. C'est déviant. Oh non, j'ai trop rigolé.
C'est vraiment un live con, mais qu'est-ce que ça m'a fait rire. Il aime Kaamelott aussi. C'est quoi, Francis? C'est un délire qu'on a eu... On a fait du jeu de rôle jeudi soir, on a créé le lore de un personnage. Mais le lore est très étoffé, très très étoffé. En gros, c'est un petit personnage sur Lonely Mountain Snow Riders, qui est un petit jeu qui vient de sortir, qui est un jeu très très fun, qui est dispo sur le Game Pass. Et on lui a créé... En fait, je l'ai appelé Francis il y a très longtemps, parce que le même studio avait fait le même jeu, mais avec un VTT. Bon, juste, on l'appelait Francis. Je me souviens pas spécialement qu'il avait un lore spécifique. Et en fait, vous m'avez posé plein de questions en mode, il conduit quoi comme voiture, Francis et qu'est-ce qu'il fait dans la vie, Francis? Du coup, j'ai commencé à répondre, et petit à petit, on lui a créé tout un lore. Il est divorcé, il a très mal vécu son divorce avec son ex-femme. Il cuisine pas assez, il s'occupe pas des enfants, enfin... 6 heures à réfléchir sur qui est vraiment Francis. Avec régulièrement des gens qui arrivaient au cours du live pour dire « Mais qui est Francis ?» Et du coup, on devait refaire un récap à chaque fois. Bah si, mais Francis, en fait... Je sais pas comment je vais appeler la VOD. Qui est vraiment Francis, peut-être? Qui est Francis? Qui es-tu, Francis? Mais globalement, si je vous résume la personnalité de Francis, c'est soit votre père, soit votre oncle. En gros. En gros, c'est soit votre père, soit votre oncle. À peu de choses près. Bon, faudrait qu'on passe sur Elden Ring, non? Qu'en pensez-vous? Il a fait un voyage à Bali qui lui a énormément appris et filé une tourista de tous les diables. Ouais, on avait déterminé que son voyage à Bali quand il avait 25 ans, ça a vraiment complètement façonné sa personnalité pour les 40 prochaines années. Parce qu'à partir de là, il s'est défini comme étant un baroudeur. Il a dormi à l'hôtel, mais tranquille. Oh non, ça y est, on est en train de repartir. Il faut qu'on passe sur Elden Ring, sinon on repart. Sinon on repart. La phrase que je retire de ces 6 heures de lore, c'est « Oui, Francis c'est Charlie, mais il est surtout Francis. » En fait, le problème du stream, pas que sur cette chaîne, mais sur cette chaîne particulièrement, c'est-à-dire que le chat était une espèce de concours de vannes, et du coup, la surenchère amène la surenchère. Et même quand je pensais qu'on avait fait le tour du personnage, t'avais toujours quelqu'un pour relancer le de 10, en fait, et qui allait amener à d'autres développements. C'était vraiment quelque chose. Quand je pense qu'on a passé plus de temps avec Strabi-sama, là, mon personnage dans Elden Ring, et qu'elle a un lore moins étoffé, le lore de Strabi-sama, c'est... Elle louche, donc des fois, elle met des coups à côté. C'est pour ça qu'elle meurt. Fin du lore de Strabi-sama. Francis a des liars, comme son hachis parmentier délicieux. En même temps, ce chat est drôle. Ah non, mais si vous étiez pas drôle comme vous l'êtes, je pense que j'aimerais moins streamer. Enfin, j'aime streamer, mais en fait, quand je lance un stream, je sais que je vais marrer de fou. Du coup, moi, j'ai toujours envie de lancer des streams. J'ai toujours envie de prendre un petit shot de on rigole, tu vois. On a toute la soirée pour lui créer un lore. Drogué au rire. Merci Pagnolabo pour le 22e mois, merci beaucoup. Je reviens, je vais juste chercher un petit truc et on va lancer direct sur Elden Ring parce que sinon on va repartir dans une boucle et je nous vois venir, on va pas jouer. J'arrive. Attendez, je vous fais encore un truc encore mieux, ne me remerciez pas surtout.
Mais vous savez que je sais pas comment je vais m'en sortir pour le découpage de cette VOD sur Francis Key, là. Sur Lonely Mountains Snow Riders. Parce que je sais que j'ai passé à peu près 5 ou 6 heures sur le jeu, je crois. Les 2 premières heures ont été consacrées au lore de Francis. Après, il y a un moment où on parle des dérives du féminisme de New Age. Et ensuite, on repart sur le lore de Francis. Vas-y, je sais pas comment je vais faire pour ma VOD. La VOD n'a aucune cohérence. On est très con, puis très sérieux, puis re-très con. Merci Alexis pour les combien. Pour les 2 subgifts, c'est très gentil. Merci beaucoup. Merci Norbaka pour le 11e mois de sub. Merci Blue Blue pour le 27e mois. Merci beaucoup. Sinon, je peux l'appeler On est très con, puis très sérieux, puis re-très con. Je vais pas mettre une VOD de 6 heures. Hein. Allez, on passe sur Elden Ring, cette petite musique bien mignonne. On va partir sur un truc un peu plus dark. Une VOD pour Francis avec au milieu une ellipse avec une transition, une parenthèse sérieuse plus tard. C'est pas le résumé de tous les streams, ça. Si, un peu en vrai. Hein. En vrai, si. Qu'est-ce que t'es mignon, toi? Oh, mais que t'es mignon, toi. Comment tu t'appelles? Oh, que t'es mignon, toi. Comment tu t'appelles? Oh, que t'es mignon, toi. Comment tu t'appelles? Oh, que t'es mignon, toi. Comment tu t'appelles? Il est trop chou. Il est trop chou. Il est éclaté de fatigue. T'es gay ou t'es hétéro? C'est quoi la formule du Kraken précisément là? T'es gay ou t'es hétéro? Et tout le chat qui répond gay. Pétard, ça m'a fait rire. Qu'est-ce que j'ai rigolé à ce moment-là. Bon allez, on passe sur Elden Ring. On passe sur Elden Ring. Paf. Capture de jeu. Tac, tac, tac. C'est encore Francis Vélo, justement. Très, très gay ici. Très, très gay. Hop.